Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 25 octobre 2022, voilà, ça avance tout doucement. On commence à entamer les mois qui vont vers la fin de l'année, ça va être terrible. Bon, le Père Noël, on va être content de retrouver le Père Noël, on va être content de recommencer une année, mais j'espère que on va se sortir un petit peu de la situation dans laquelle on est, parce que ça dure, hein. Mais quand même, septembre, octobre, on attendait quand même des catastrophes, hein, on pensait que ça allait plonger un peu plus, et ça résiste, hein, quand on réfléchit bien un petit peu, ça résiste. Allez, comme sur toutes les vidéos qu'on fait tous les jours, on fait un petit tour de l'actualité en général sur la crypto-monnaie. Et avant, je vous ai fait une vidéo sur le Bitcoin, l'Ethereum et quelques cryptos qui ont performé dans la journée. Vous voyez, on a marché plutôt rouge, hein. Il y a du rouge, il y a du vert, c'est un petit peu mitigé. Et on a un BTC 19 388, un ETH à 1352. Sinon, guerre en Ukraine, évidemment, tout ça, ça ne s'est pas stoppé, on va dire. Il y a d'autres guerres aussi, hein, évidemment, qui nous concernent moins parce qu'on n'en parle pas, on n'en entend pas parler, mais des guerres dans le monde, malheureusement, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'endroits où les gens souffrent. On a une pensée pour eux, hein, nous qui ne souffrons pas, on a une pensée pour eux, vraiment, hein. Et donc, sinon, notre marché, il y a Peter Brandt prédit la chronologie du Bitcoin un ATH, mais les nouvelles les plus basses viennent en premier. Ça veut dire qu'il va faire très mauvais avant qu'on retrouve un petit rayon de soleil. Bon, bah écoutez, allez lire ces articles-là si ça vous plaît, hein, c'est Coinpedia qui nous dit ça. Et puis le fondateur et PDG de l'entreprise de trading pour compte propre Factor LLC a déclaré lundi sur le programme First Mover et Coindesk que Bitcoin n'est pas intéressant et resterait probablement complètement ennuyeux pendant la prochaine année et demie. Alors lui, une année et demie, hein. Bon, sincèrement, je pense pas une année et demie. Il a peut-être raison, hein. Mais voilà. Cependant, le prix du BTC finira par connaître des sommets historiques après cela, a-t-il prédit. Voilà, bon, il aurait rien dit, il aurait dit quelque chose, ça aurait été pareil. Je crois que c'est un peu le problème en ce moment, hein. Je mets cet article-là pour ça, parce qu'en réalité, personne ne sait, on ne sait pas. La seule chose dont on peut quasiment être certain, je dis quasiment, hein, ça ne veut pas dire 100%, c'est que tant que le marché traditionnel ne repartira pas, on aura du mal à repartir, c'est tout, hein. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut un peu affirmer, et encore, on ne sait jamais. Voilà, donc on sait que ça va peut-être rebaisser pour beaucoup de gens, ça va remonter pour beaucoup d'autres, on verra ça. Un analyste de crypto prédit que la prochaine réduction de moitié de Bitcoin déclenchera une pompe de prix BTC. Alors évidemment, ça tout le monde l'attend. On attend un halving dans quelques temps. Voilà, alors que le Bitcoin lutte toujours en dessous du niveau psychologique des clés de 20 000 sans montrer beaucoup de mouvements dans une autre direction, les analystes de la crypto-monnaie tentent d'évaluer ces mouvements dans un avenir proche. C'est ce qu'on vient de dire, tout le monde essaye de dire un truc. Et il y a une chose qui est certaine aussi, hein, vous avez vu, hein, moi j'ai une boule de cristal, je peux vous dire les choses comme elles sont. Soit ça va continuer à ranger pendant pas mal de temps, soit ça va baisser, soit ça va monter, ça y est. Avec ça, si je ne suis pas le meilleur des pronostiqueurs de la crypto-monnaie, je ne sais pas comment vont faire les autres, hein, mes amis. Allez, je rigole parce qu'en réalité, on ne sait pas, on voudrait bien savoir, on ne sait pas, et c'est pour ça qu'on est tous un peu dans l'inquiétude. On essaye de se rassurer un peu avec nos statistiques, avec tout ça, mais honnêtement, il n'y a pas un mec qui est capable de dire, et même quand on écoute comme moi tous les marchés traditionnels, je suis tout, parce que je suis dans mon marché traditionnel, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, qui sont plus jeunes dans la crypto, parce que le monde de la crypto est très jeune, hein, et bien, moi j'étais déjà sur les marchés traditionnels à voir un peu ce qui se passait, etc., à lire les infos, j'ai lu les infos sur le marché traditionnel, même à des époques où je tradais pas, je tradais plus, je tradais pas, je lisais les infos, je suivais tout ça, voilà, de près, et on en arrive toujours à la même chose, hein. Aujourd'hui, on en arrive toujours à la même chose. C'est qu'en règle générale, souvent, on ne sait pas. Avec certains qui disent des trucs, n'importe quoi, d'autres qui vont être pile dessus, vont tomber dessus avec l'air très étonné une fois que c'est arrivé. Ce qu'ils disaient c'est arrivé, ils ont l'air toujours très très étonnés, comme ils se sont dit ah, putain, quel coup de peau j'ai eu. Bah voilà, on est dans ce système-là. Je me moque un peu, je critique pas parce que je fais exactement pareil que tout le monde, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et justement, c'est pour dire qu'en revanche, il faut réussir une chose, c'est rester un petit peu hermétique par rapport à tout ça, à ce qu'on nous annonce. Les hausses, les baisses, attention, ça va arriver, demain ça repart, attention, demain ça tombe. Il faut faire très attention, il faut essayer de voir ça de haut, il faut se consolider là-dessus quand on fait du trading, hein.
si on est trader, hein, on va au fur et à mesure des choses, on prévoit pour passer, s'écrouler, perdre son argent, c'est tout. Et quand on est un investisseur, pour du long terme, pour du court terme, etc., investisseur c'est plutôt long terme, on va dire, eh bien on est prudent pareil. Et les bruits comme ça qui passent d'une journée à l'autre, il faut essayer d'être solide par rapport à ça. Sinon, ça vous amènera toujours à faire une bêtise. Allez miser quand il y en a un qui vous a dit ouais, il y a un bottom, il y a ceci, il y a cela, il y a un double truc, il y a un double machin, il y a 53 vagues. Je déconne quand je dis tout ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me critiquer, mais sincèrement, on écoute vous écoutez toutes les infos depuis des années en arrière et vous allez voir que les erreurs dans ce sens-là, elles sont énormes. Et pour nous autres qui sommes déjà dedans, qui comprenons tout ça, je suis le premier à suivre certains en me disant tiens, il a peut-être raison là, il a peut-être raison, puis boum, pas de peau, il a tort, alors que moi je pensais comme lui, hein. Vous voyez, donc il faut être prudent, c'est ça que je veux dire, il faut être prudent, et avant de foncer tête baissée, il faut réfléchir 1 milliard de fois si on veut pas se casser le crâne sur le sol. Allez, on va continuer un petit peu. Twitter développe son propre portefeuille cryptographique, super, bah voilà, c'est bien ça. Société des réseaux sociaux Twitter travaillerait sur son propre portefeuille crypto. L'affaire a été révélée par la blogueuse technologique Jan Manchuk Wang, célèbre pour avoir signé des fonctionnalités technologiques à lancer. Voilà. Selon le rapport, le projet est actuellement en cours de développement. Quand on doit s'y attendre, serait-il disponible pour tous les utilisateurs de Twitter? Prend-il en charge toutes les crypto-monnaies? Aucune des questions n'a encore trouvé de réponse. Donc, je ne vous les donnerai pas. Allez, on suit tout ça, on va suivre tout ça. Ça fait partie des news, des annonces. Et juste une petite parenthèse, puisque là, c'est encore une femme, on a pris l'info d'une femme. Les femmes, j'ai entendu sur des médias, j'ai lu plein de choses, etc. Allez-y, foncez les femmes, foncez. Faut pas croire non plus que tous les hommes sont contre vous, mes amis. Faut arrêter ça un petit peu, foncez, rentrez dans le système. Ce qu'il faut, c'est rentrer en main. Et après, il faut que nos systèmes, nos écosystèmes vous plaisent, vous conviennent évidemment. Mais rentrez dedans. Vous avez votre place, mes amis. Vous avez votre place. Allez-y. Et puis, beaucoup de femmes, les femmes sont très fortes. Moi, je l'ai toujours dit dans plein de domaines. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'elles veuillent rentrer dedans et il faut qu'elles veuillent foncer. Les hommes, c'est pareil. Quand on rentre dans n'importe quel domaine, il faut faire ses preuves, faut faire ses forces. C'est pas si simple. Faut pas croire que juste parce qu'on est un bonhomme que tout marche bien. Mais non, c'est pas comme ça. Et croyez-moi, en plus, quand on est un bonhomme et qu'on vieillit, je me demande si le fait de vieillir, petite question comme ça, je me demande si le fait de vieillir, c'est pas plus handicapant que d'être un homme ou une femme, ou d'être tel sexe, telle couleur, tel machin, telle religion, etc. Je me demande si le gros truc de la planète, c'est pas le vieillissement, et que le vieillissement, croyez-moi, parfois on vous met aussi un petit peu à l'écart. Vous avez l'air d'être un peu différente que tous les gens qui sont encore à foncer dans le système, à avancer, etc. Vous savez, réfléchissons à ça aussi. Allez, on avance, et courage pour toutes les femmes. Moi, je les soutiens à fond la caisse. Allez-y. Et allez, je continue d'avancer. Bon, la Bourse d'Israël va lancer un échange crypto basé sur la blockchain. Ça c'est bien, ça c'est super, bonne chose. Ça prouve que notre écosystème, malgré marché baissier, tout ça, etc., ça monte. J'avais autre chose que j'ai oublié juste avant, peut-être là. Oui, les témoins du Moyen-Orient augmentent l'adoption de la cryptographie pour les paiements numériques. C'est pareil, super, le Moyen-Orient avance. Le Moyen-Orient, l'Orient, l'Extrême-Orient aussi. La Chine c'est un peu compliqué, mais on a un monde qui avance, mes amis. On y va de l'avant, et on aura toujours entre nous, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des choses à contourner, voilà, c'est normal, et ce qu'il faut contourner, c'est la régulation, on l'a bien compris, les régulateurs, c'est ça notre premier problème, mais c'est aussi protéger les gens. Crypto-monnaie, Ripple et Ethereum, l'improbable alliance, et ben voilà, comme quoi tout peut se faire. XRP et Ethereum enterrent le H de guerre, c'est pas mal ça, c'est Journal du Coin qui nous met cet article-là, et voilà, vous savez, Ben Caton. Donc on va lire cet article-là. Un coup, c'est Vitalik Buterin qui chambre gentiment le XRP Army.
Puis le lendemain, ce sont les développeurs de chez Ripple qui répondent sur Twitter. Cette petite guéguerre à propos de l'inutilité de l'un ou la centralisation de l'autre dure depuis longtemps. Ceci d'autant plus que Ripple alimente plus souvent les chroniques judiciaires que celles scientifiques avec son procès fleuve contre la SEC. Oui, ça c'est clair, mais bon, c'est pas eux qui l'ont cherché à la base. Je défends pas Ripple, je m'en fous un peu, hein, mais c'est pas eux qui l'ont cherché à la base, hein, c'est la SEC qui leur tombe dessus, et voilà, c'est un problème. Mais aujourd'hui, nous allons parler de technologie et pont entre la blockchain numéro 1 et la numéro 6. Et rien que ça devrait réjouir tous les amateurs de crypto-monnaie. La nouvelle est arrivée de Riplex, l'équipe de développement principale de Ripple qui a collaboré avec Persist. Accessible seulement pour les développeurs, la sidechain du XRPL, réseau principal XRP, est lancée et elle n'est pas la première étape d'un plan en 3 phases. Donc vous lisez tout ça, pour ceux qui sont un peu des vieux de la vieille dans la crypto-monnaie, on comprend que voilà, ça peut presque nous surprendre, hein, XRP, Ethereum, voilà, mais pourquoi pas, non, c'est très bien tout ça. Tout ça, c'est le même écosystème, et bien voilà. Plutôt que moi, je suis toujours contre dire du mal des uns des autres. Il faut qu'on arrive à s'arranger entre nous. Et puis voilà, viendra ce qui adviendra dans le futur, dans notre système. La plateforme Freeway suspend tous les retraits. Alors, s'agit-il d'un Ripple ou à 160 millions de dollars? Ripple, voilà, la plateforme crypto a interrompu tous les retraits crypto-monnaies invoquant la volatilité du marché. Le token FWT a chuté de plus de 80% suite à cette décision. C'est ça le gros problème qu'on a dans notre écosystème. Une partie de la crypto-communauté affirme qu'il s'agissait d'un Ripple à 160 millions de dollars. Voilà, un Ripple mal camouflé. Freeway, une plateforme de stacking qui proposait de rétribuer ses utilisateurs à un taux de 43% par an, vient de suspendre les retraits de crypto-monnaies. Alors c'est toujours pareil, dès qu'il y a des gros pourcentages, on a toujours peur parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des gros pourcentages, il arrive quelque chose derrière. Il y en a déjà tellement qui pensent aux pyramides de Ponzi à longueur de temps, et que là, ça fait toujours un peu peur. Ça fait peur tout le monde. Il va falloir réussir à régler tous ces soucis-là, hein. Justifiant cette décision à cause de la volatilité du marché, les véritables raisons derrière cette mise à l'arrêt pourrait être bien plus sombre. Plusieurs choses indiquent qu'il pourrait s'agir d'un rug pull, comprenant que certains membres de l'équipe seraient partis avec la caisse. Le 22 octobre, l'utilisateur de Twitter, Fatman Terra, a été le premier à alerter la communauté sur les risques liés à Freeway. Si quelqu'un a des fonds sur la plateforme de Crypto Freeway, je vous suggère de les retirer immédiatement. Je crois qu'il exploite une pyramide de Ponzi. Voilà, à mon avis, il est probable que le Freeway s'effondre dans les prochains mois et que tous les utilisateurs perdent tout leur argent. Pour appuyer ses propos, Fatman Terra expose alors 3 faits: des fausses déclarations sur le site web de Freeway, une structure juridique douteuse, une stratégie de monétisation peu claire. Le lendemain, le 23 octobre, Freeway annonce depuis plusieurs canaux mettre en pause les retraits de la plateforme. Voilà mes amis, hein, c'est un peu un bordel. Hein. En parallèle à l'arrêt des retraits de Freeway, plusieurs membres de l'équipe ont été retirés de la page dédiée sur le site web depuis plus la moindre communication de la part des membres fondateurs. Bon, à suivre, allez, on suivra ça après. Le token chute considérablement, bah oui, ça évidemment, hein, une chute de 87% environ en 35 heures. Voilà, donc encore un problème qu'il va falloir suivre. Parfois on en a marre, hein, des problèmes un petit peu là-dessus, hein, et on comprend pourquoi ceux qui vont être contents encore dans ce genre de choses. C'est qui? Eh bien, ce sont les régulateurs, évidemment, qui s'en mettent à cœur joie dans un système où parfois peut-être qu'on n'arrive pas assez à contrôler tout ça, évidemment. Arrêt automatique de la plateforme en crypto-monnaie, réservoir de jetons de 75%. Freeway qui offre aux utilisateurs jusqu'à 43% de retour via des récompenses de jalonnement a soudainement interrompu les services de plateforme et laisser les utilisateurs. Blockwork qui nous dit ça, bon, plein de sites, hein, qui vont vous expliquer cette histoire si vous voulez la suivre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après, comment ça va se remettre en place, ou est-ce qu'on va découvrir encore un nouveau gros problème. Une baleine Bitcoin se réveille après 5 ans d'inactivité. Voilà, bon, bah ça c'est pareil, on va trouver une tonne de causes là-dessus. Hein. Une vieille baleine Bitcoin se réveille. Qu'est-ce que j'avais lu là-dessus? Quel impact sur le marché des cryptos? C'est ça qui nous intéresse surtout. Bien que le montant transféré puisse sembler impressionnant, il convient de noter qu'il ne vaut pas plus de
que 10 millions de dollars. Voilà, c'est tout, hein. Cela signifie que cette transaction n'aura pas d'impact considérable sur le marché crypto. Ça, c'est déjà quelque chose d'important, hein. Et sinon, je voulais lire, selon les données disponibles, n'ont pas été transférées par des échanges, aucun changement n'a été contacté dans les débits des transactions et les problèmes. Ça fait qu'il s'agit probablement d'une organisation des portefeuilles. En juillet, nous avons reporté qu'une baleine Bitcoin avait acheté 132 1873 bitcoins, soit environ 2,909 milliards de dollars à l'époque. Actuellement, cette nouvelle baleine détient 0,70% des bitcoins en circulation. Voilà, bon, tout ça, écoutez, hein, c'est un peu normal hein, qu'à un moment donné, il y en a qui retirent pour faire autre chose, qui rebougent. L'important, c'est que ça ne joue pas énormément sur notre marché. Et voilà, hein, j'ai lu la fin de l'article, j'avais pas lu honnêtement, hein, je vais vous dire, j'avais juste regardé ça comme ça. Nouveau scam crypto, cette DApp permet aux arnaqueurs de créer des tokens ERC20 en 2 minutes. Alors ça, encore un autre problème hein, qu'il faut suivre. Cette DApp permet à toute personne ayant suffisamment d'Ether dans son wallet crypto de créer un nouveau token sans écrire une seule ligne de code. Alors ça, c'est un peu embêtant ce genre de truc, parce que maintenant, si on peut créer justement tout ce genre de choses sans coder, sans rien faire, juste comme ça, c'est la porte à des arnaqueurs hein, qui vont arriver. Scam crypto, token generator, une DApp basée sur la blockchain Smart Contract Tools permet aux arnaqueurs de créer des tokens en moins d'une minute. Voilà, bon, allez, on passe là-dessus. On va pas donner l'exemple, mauvais exemple à certaines personnes, mais enfin, bon, tout le monde sait que on peut créer ça facilement, et vous comprendrez, on revient en 2 secondes à ce qu'on vient de dire avant, les pyramides de Ponzi, on peut les construire en 2 secondes sur la crypto-monnaie. Ça, c'est vraiment un de nos problèmes. Allez, je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Les enquêtes de la SEC poussent les investisseurs vers la crypto. Ah bah ça, c'est bien. Hein, si la SEC pousse les gens à investir dans la crypto, là, je suis très content. C'est Crypto Potato qui nous dit ça. Allez lire leur article. Hein, toujours des articles intéressants. Et effectivement, en gros, ça veut dire que plus la SEC s'occupe de nous, plus la SEC arrive à contrôler certaines arnaques et tout. Il y a des gens, des investisseurs qui veulent bien après rentrer dedans plus facilement à partir du moment où il y a plus de contrôle, hein, c'est ça en gros, et ça peut se comprendre, hein, ça peut se comprendre parce que quand on est investisseur, évidemment qu'on veut protéger son argent, on ne vient pas pour mettre son argent dans un endroit où il peut disparaître simplement comme ça parce qu'il y a 2-3 arnaqueurs qui sont là. Cointelegraph, le marché mondial des paiements Bitcoin devrait atteindre 3,7 milliards de dollars d'ici 2031, voilà une bonne news. Allez, si vous voulez lire ça, Cointelegraph, ils ont toujours plein d'articles qui sont aussi sympas, hein, vous allez les lire à longueur de temps, hein, ils sont comme tout le monde, on suit toutes les news partout, on va chercher nos news un petit peu partout, sur tous les médias partout, hein, etc., surtout en anglais, hein, évidemment. Le Bitcoin mondial, le marché des paiements atteint 3,7 milliards de dollars d'ici 2031, mes amis, enregistrant un taux de croissance annuel composant de 16,3% de 2022 à 2031. Bon, tout ça, allez, je ne vais pas plus loin, vous lisez tout ça. Entre nous, oui, c'est une possibilité, comme c'est tout à fait possible que ça se passe autrement, hein, d'accord. Vous me retrouvez sur Twitter si vous avez envie, hein, je publie pas mal de choses à longueur de temps et j'en ferai de plus en plus. Sir Financeman nous dit quoi? Gavin Wood, cofondateur d'Ethereum et de Polkadot, démissionne. Voilà, quelqu'un d'important dans l'écosystème, hein, Gavin Wood. Pareil, il démissionne de Polkadot, démissionne. Il disait simplement que son rôle n'était pas celui qu'il rêvait vraiment, mais il reste, c'est pas quelqu'un qui disparaît. D'ailleurs, je vous mettrai le lien, mise à jour du leadership paritaire, une déclaration de Gavin Wood, et donc sa déclaration, c'est lui qui raconte tout ça, donc je vous mettrai le lien, vous verrez, c'est intéressant de savoir, il ne disparaît pas, il est toujours là, hein, il veut juste plus se concentrer sur son boulot qu'autre chose, quoi, c'est tout. Et crypto, la DEX Pancake Swap envisage de migrer vers Aptos. Aptos, on a vu, ça fait des bons. Alors ça fait partie des cryptos où il faut toujours se méfier. Quand on rentre dedans, ça fait un bond, hein, ça fait un bond. On va le voir tout de suite sur justement sur des graphiques. Hein, c'est aussi bien de comprendre ça. C'est aussi bien de comprendre ça comme ça. Tout de suite, attendez, je vais vous le faire voir. Je ne sais plus où je l'ai, mais on va le regarder tout de suite. Voilà, apte. Hein, l'inconvénient de crypto comme ça, il faut toujours se méfier un petit peu quand ça démarre, parce que soit vous savez les prendre au bon moment, et effectivement vous faites un bond très important, et vous allez prendre des profits, parce que la plupart vendent là-haut, évidemment, et que là, ils ont pris des profits quand même très très importants, conséquents, et sinon après, ça redescend. Alors après,
Il vaut mieux pas se presser. Moi, je dis aujourd'hui, il ne faut pas se presser. Il faut attendre un petit peu ce qui va se passer, de voir comment ça va progresser simplement. Hein, d'accord. Ce sera peut-être quelque chose de très très bien, c'est tout à fait possible. Mais pour l'instant, comme on n'est pas sûr, on est sûr de rien, on fait attention. Et il y aura plusieurs zones pour racheter. Mais là, on est bien conscient que pour l'instant, il est bien retombé, il est remonté un peu et il est en train, en heure, en train de ranger. Hein. En jour, on voit que c'est pareil, on est sur des zones où il est en train c'est tout neuf, hein, évidemment. Hein, mais vous voyez, il y a ceci. Bon, quand on voit une forme comme ça, on est plutôt en train de redescendre un tout petit peu ici. Donc, on va bien voir ce qu'il veut faire ou ce qu'il ne veut pas faire et on ne s'affole pas, on attend, hein, parce que c'est ici qu'il fallait l'acheter et évidemment il fallait le revendre ici, on va revendre une partie ici ou quoi que ce soit, mais il faut les prendre des profits et il y en a qui ne se sont pas gênés pour le faire évidemment, mais si vous ne l'avez pas fait, si vous ne saviez pas le faire, hein, il faut rester tranquille pour l'instant. Allez, on va continuer d'avancer, je ne sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave, on va arriver sur les marchés justement traditionnels. Le S&P 500, le marché du S&P 500 est plutôt, il y a eu pas mal de vert, on a vu que ça remontait gentiment, le marché remontait gentiment, donc ça nous a redonné un petit peu le sourire. Et voilà, en ce moment on est en train de... il est en train de ranger, hein, vous voyez, un plus haut, un plus bas. On va voir comment il va redémarrer cet après-midi, dans pas tellement longtemps, hein, savoir s'il va repartir vers le nord ou s'il va revenir vers le bas. Il est venu sur une zone qu'on s'était déjà marqué il y a quelques temps en vert. Je ne reviens pas là-dessus, il faut chercher les anciennes explications. Hein, mais vous voyez, on est bien venu travailler dessus, hein, juste sur cette zone que je vous avais marquée. On travaille dessus pour redescendre et donc voir ici ce qui va maintenant se passer. On est entre la Tenkan et la Kijun ici en 1 heure de temps, donc on est en train de réfléchir et on attend l'ouverture dans pas longtemps pour voir s'il n'y a pas une petite réaction plus forte et il y aura des annonces qui vont justement jouer dans tout ça. Le marché européen, lui, depuis l'ouverture de ce matin, bien, il est redescendu justement, hein, il était parti un petit peu, il avait un petit envol là depuis quelques temps, une réflexion ici et boum, il est redescendu. Donc lui, pareil, parce que tout ça, ça influence un peu notre marché. Hein. On a le BTC, je vais le rebooster un tout petit peu. On a un BTC en 24 heures qui a fait du 0.1 négatif, c'est pas grave, et l'Ethereum 0.5. Hein, ça veut dire qu'on bouge pas beaucoup et en 7 jours, moins 1%. Pour le BTC et 1.6 positif pour l'Ethereum. Hein. Pour les autres, c'est pareil. Donc voilà, on a vu le principal. On est plutôt dans une période où on a peur toujours. Vous voyez, hein, l'extrême peur. Toujours la même chose. Quelques cryptos qui performent, on les a vus sur une autre vidéo. Et là, notre BTC, on revoit bien un plus bas, un plus bas, un plus haut, on l'a déjà dit, 17 500, 25 000, et là on est en train de travailler sur une zone actuellement. Donc comme je vous l'ai dit tous les jours, il n'y a rien à répéter de plus, puisqu'on est à peu près au même niveau, on attend de casser vers le haut ou vers le bas. Je vous explique tout ça sur d'autres vidéos, hein. L'Ethereum, le BTC à gauche, l'Ethereum à droite, hein, toujours pareil sur les deux, on vient de le dire, un plus haut, un plus bas, on travaille sur ces zones. L'Ethereum, c'est exactement la même chose, un plus bas, un plus haut, un plus bas à 800, 900, on va dire, pour arrondir, et puis un plus haut à 2000, et on travaille sur ces zones-là. Donc on attend de casser les 2000 au-dessus pour remonter, ou revenir en dessous sur les 900 pour peut-être partir plus bas si d'un seul coup ça allait plus mal. Hein. Donc on a vu tout ça. Voilà, on va regarder. Je voulais voir aussi je voulais voir ça aussi. Vous parlez de ça une seconde. Je ne sais pas si j'ai mis un article. Oui, c'est un article qui était passé il y a quelques temps. J'en ai parlé. Hein. Né d'une blague de Vitaly Buterin, ce même coin. A grimpé à 5500% en 12 heures. C'est le fameux DIE, à nouveau, même quoi appelé DI, né d'une simple blague de Vitalik Buterin. Moi, je trouve pas ça une blague drôle. Je trouve pas ça drôle du tout. Voilà, parce que, alors je me trompe peut-être, hein, dites-moi, faites-moi des commentaires, dites-moi si quelque chose que j'ai pas suivi ou quoi que ce soit, mais là je lis un article, je lis ça, hein, d'une simple blague, comme on connaît déjà ça, on a déjà le Dogecoin, on a le Shiba Inu, mais eux ils ont l'air le Shiba Inu il a l'air de travailler, il a une grosse communauté, etc. Là il nous montre un truc où il n'y a pas de communauté, il n'y a rien, il dit oui je vais décider de ça, donc lui c'est un grand patron, et je l'aime bien hein, ce monsieur, hein, je dis que du bien de lui, hein, moi à longueur de temps, hein, mais ça me plaît pas. Une blague, on monte un truc, ça veut dire que sur un coup comme ça, eh bien on regarde le graphique simplement, moi c'est ce qui m'intéresse à longueur de temps, voilà, hein, la blague est née ici, ça a grimpé, donc effectivement il y a eu des gros pourcentages de faits, on l'a dit, hein, en partant de la naissance jusqu'au plus haut, donc vous voyez il y a tout ça, et d'un seul coup qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien il y a tout ça, et ça veut dire quoi?
Eh bien, ça veut dire que, je vous l'ai dit 1 milliard de fois déjà, dans le trading, pour qu'il y ait des gagnants, eh bien, il y a des perdants. Ça veut dire que simplement, en suivant M. Vitalik, là, à l'instant, parce qu'il lance un truc, etc., eh bien, il y en a qui viennent de se ruiner en 2 secondes, ou de perdre en tout cas beaucoup d'argent. Voilà, puisqu'ils ont pensé que lui, puisqu'il allait dire comme quelque chose, il va pas nous la jouer à la Elon Musk quand même, j'espère, puisqu'il dit quelque chose, boum, ça part. D'accord, comme Elon Musk, il adore faire, et sans s'occuper de ceux qui perdent beaucoup d'argent après. Évidemment, parce que ceux qui ont bien compris, qui connaissent l'histoire, je ne citerai pas de nom, mais qui connaissent bien l'histoire et sous, on sait très bien que ce coup-là, on le connaît par cœur. Hein. Ici, on achète ici, on investit ici, boum, ici on vend dès qu'on peut, et c'est super, et il y a tous les autres qui se ramassent la gueule derrière. Hein. Et si vous regardez sur le graphique, c'est pour ça que je veux que tout le monde apprenne à voir des graphiques à longueur de temps, même si vous n'êtes pas trader, si on regarde simplement comme ceci, on s'aperçoit que là, ici, les montants sont plus bas qu'ici. C'est-à-dire que si on considère, bon, c'est peut-être pas juste à 10 000%, mais si on considère que l'achat était ici, le premier ici, eh bien, ici, celui qu'on acheté ici, s'ils n'ont rien vendu du tout, s'ils ont voulu garder, bah pour l'instant, ils perdent de l'argent aussi, quoi. Voilà, les petits malins, c'est ceux qui savent prendre et vendre tout de suite. Comme ça se passe dans le trading à longueur de temps, il faut prendre des profits, c'est ce que je voulais vous faire voir. Voilà mes amis, c'est mon petit coup de gueule comme ça, hein. J'ai peut-être tort, hein. Si j'ai tort, je m'en fous, j'assume d'avoir tort, il n'y a pas de problème, mais c'est ce que je pense, et moi je suis très habitué au trading, et je suis très habitué à tous ces systèmes là. Voilà, merci, pensez à vous abonner si ça vous fait plaisir, pensez à me dire ce que vous en pensez, me faire des commentaires, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus, merci tous ceux qui me suivent, ça grossit, et merci 1000 fois de me suivre. Bientôt on va faire des lives, des choses en direct, où moi, vous avez compris, j'adore parler, communiquer et partager, c'est le but de ma vidéo, je veux qu'on partage. Je ne détiens pas la vérité, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi dans cet écosystème, et partager avec tous ces gens-là, ça me plaît beaucoup. Et si vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez rien du tout, vous démarrez dans ce système, vous êtes les bienvenus aussi, on aura toujours des choses à partager et à apprendre. À bientôt, au revoir.